Soyez curieux. Empruntez les nouveaux sentiers de l'information, ceux qui vous permettront de mieux appréhender les événements qui façonnent notre monde. Le dernier mensonge idéologique de Macron, qui concerne la baisse du plafond des revenus soumis à cotisation retraite, n'est rien d'autre que le détournement d'une partie de ces cotisations, et qui représente tout de même 70 milliards d'euros, vers les fonds de placement et les assurances, au détriment du régime général de retraite. Alors, après la privatisation des autoroutes, après la privatisation des aéroports de Paris, Macron tente une nouvelle série de privatisations en s'attaquant au régime de retraite par répartition, pour le remplacer progressivement par le régime de retraite par capitalisation, basé sur une épargne individuelle. Alors pour comprendre cette entourloupe, il faut que nous étudions le système actuel. C'est un système par répartition dont les cotisations sont prélevées chaque mois à la source sur des revenus bruts mensuels. Et la tranche de revenus mensuels comprise entre 0 et 27 000 euros est taxée à 27%. Tandis qu'au-delà des 27 000 euros, cette tranche ne donne plus lieu à cotisation et donc n'ouvre aucun droit à la retraite. La cotisation ouvrant des droits à la retraite est payée par les employeurs à concurrence de 60% et 40% par les salariés. Comparons maintenant avec le nouveau système. Le calcul est toujours basé sur le revenu brut mensuel. Le plafond sur la tranche de revenus ouvrant droit à la retraite a été baissé à 10 000 euros mensuels et sera taxé à 28,12%. Par contre, la tranche supérieure à 10 000 euros sera taxée à 2,8% et n'ouvrira aucun droit à la retraite. Et c'est ce que le gouvernement appelle un financement solidaire. Alors le premier constat, c'est une augmentation de 1,2% du taux de cotisation. Et pour tout le monde. La tranche de salaire entre 10 000 euros et 27 000 euros était taxée à 27%. Elle sera taxée après 2025 à 2,8% et cette baisse va donc entraîner une diminution chaque année des rentrées financières dans la caisse du régime général de retraite, représentant 4,5 milliards d'euros par an, soit 70 milliards sur la période de 2025 à 2040. Et sur ces 4,5 milliards de diminution, les grandes entreprises vont donc économiser 60%, représentant 2,8 milliards d'euros par an, soit 42 milliards d'euros sur les 15 ans à venir. Et seules les grandes entreprises seront gagnantes, car de tels salaires ne se retrouvent pas dans les PME. Toujours sur ces 4,5 milliards d'euros de diminution, les cadres au salaire vont donc économiser 40%, représentant 1,8 milliard d'euros par an, soit 27 milliards d'euros sur les 15 prochaines années. En cotisant moins, les cadres vont perdre des droits sur leur retraite. En contrepartie, ils vont gagner sur leur pouvoir d'achat. Ils pourront donc ainsi se tourner vers le marché privé, pour qui cette réforme a été taillée sur mesure et qui n'attendent que ses nouveaux clients. Rappelons que Jean-Paul Delevoye, haut commissaire aux retraites, était administrateur de l'IFPAS, Institut de la formation de la profession. Et de quelle profession? Je vous le donne en mille, de l'assurance. Il avait simplement omis de mentionner cette fonction dans sa déclaration d'intérêt, quand il a dirigé la réforme des retraites. Nul doute que les futures réformes continueront à remplir des futurs clients de ces entreprises, à qui l'on ouvre des marchés plus que juteux.
La réforme des retraites, tout en apportant pour les hauts cadres des points négatifs, comportera néanmoins des aspects positifs. Et pour compenser cette perte de retraite, eh bien les hauts salaires pourront toujours se tourner vers les placements financiers. Grâce à la loi Pacte et la création d'un nouveau plan d'épargne retraite, disponible comme par hasard le 1er octobre 2019, et qui contient une réglementation plus souple, une fiscalité avantageuse et un mode de fonctionnement plus simple. C'est-à-dire qu'en contrepartie du pouvoir d'achat dégagé par la baisse de leurs cotisations, ils pourront toujours se tourner vers les placements, afin de leur assurer une retraite confortable. Soyez curieux. Empruntez les nouveaux sentiers de l'information, ceux qui vous permettront de mieux appréhender les événements qui façonnent notre monde.